Yo la team Vince, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le livre Les mots sont poilus de Daniel Pénac et de Florence Estac. Allez, c'est parti. Alors, je vous le dis tout de suite, j'étais plus jeune, mais restez bien jusqu'à la fin pour voir les backstage du tournage. Bon, je vous le dis tout de suite, et vous allez voir, il y a un moment où j'étais super stressée, mais pour ça, faut bien rester jusqu'à la fin. Mais attendez, ça serait pas le moment de vous abonner, liker, partager, ça fait toujours plaisir, toujours, je vous l'assure, toujours. Et aujourd'hui, on célèbre comme il se doit la semaine de la langue française et de la francophonie qui s'est déroulée du 16 au 24 mars. Salut what's up, découvrez avec moi la langue française comme vous ne l'avez jamais vue. Et aujourd'hui, tu as la chance de rencontrer les auteurs du livre Les mots sont poilus, et c'est marrant comme titre, conçu par le célèbre auteur Daniel Pénac et l'illustratrice Florence Estac. Vince, je te refile la patate chaude, ça veut dire que je te laisse la main pour poser les questions. Pourquoi s'appelle-t-il Les mots sont poilus? Parce qu'un jour avec Flo, on s'est dit, il y a plein d'expressions qui contiennent des mots poilus, des noms d'animaux, des choses comme ça. L'idée dans cet album, c'est de remettre au goût du jour de vieilles expressions démodées pour montrer toute la richesse et la fantaisie de la langue française, et d'en faire des dessins. Quel est l'objectif principal de cet ouvrage? C'est de faire marrer les enfants. Ou de les faire poiler, ou de les faire... Rigoler, oui, se bidonner. se fendre la pêche. T'en as une? Péter de rire. C'est de faire péter de rire les enfants. Il y en a des expressions dites donc. Ce livre, c'est aussi une manière d'enrichir son vocabulaire et d'amuser la galerie, faire rire les copains, quoi. Daniel, ton expression poilue préférée? Sauter du coq à l'âne, ça veut dire passer d'un sujet à un autre sans raison. Ce que j'aime dans cette expression, c'est le dessin qu'a fait Flo. C'est très bête et ça me fait rire. Il y a des poils. Et il y a des poils. Du moment qu'on n'est pas à poil, ça va, hein. Vous avez un message pour tous les enfants qui vous regardent? Les enfants dessinés, vous n'êtes pas obligé de prendre des cours de dessin. Exprimez ce que vous avez envie d'exprimer, vous. Moi, je vous conseillerais d'écrire vos rêves, de tenir le cahier de vos rêves. C'est bien noté. Bon, il est temps pour nous de filer à l'anglaise. C'est une expression pour dire qu'on part vite, ni vu ni connu. Alors, what's up, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite sur votre chaîne préférée. Oui, on a hâte, nous aussi. À très vite, ciao, ciao. Au revoir what's up. Alors là, la team, préparez-vous parce que c'est une vidéo qui me tient très à cœur. Pardon. Parce que j'ai été vraiment... Non, ok, bon, attendez, on le fait sérieux. La team, là, je vais vous montrer une vidéo où j'étais en stress. Voilà, mettez sur pause, essayez de deviner, marquez-le en commentaire. Je pense pas que vous allez deviner, mais c'était vraiment un moment de stress de fou malade. Là, j'étais au 100% de stress. Je vous laisse sur la vidéo. Bon, juste avant, parce que je pense pas que vous l'ayez deviné, je vous remets tout ça dans le contexte. En règle générale, quand je vais faire des reportages, souvent, vous me connaissez, je suis un gars chill, j'y vais avec mes petites crocs, tranquille pépou, comme j'aime bien le dire. Mais là, je me suis retrouvée devant un grand monsieur, un grand écrivain, pour vous dire qu'il est tellement incroyable dans son domaine, que quand j'en ai parlé à ma prof d'art plastique et ma prof de français, leur tête c'était ça. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Daniel Pénac, c'est un grand écrivain et un grand scénariste. Franchement, à la fin du tournage, c'est une personne super tranquille, super chill, super franchement incroyable, parce qu'on parle tranquillou pépou, comme j'aime bien le dire, ça fait beaucoup de fois tranquillou pépou. Il me demande ce que j'étudie en français, et moi j'étudie Cyrano de Bergerac, la fameuse tirade du nez. Et là, il m'explique que c'est un professeur de littérature, et là il me dit, si tu veux, bien sûr, si tu veux, ça te dit de me faire la tirade du nez? Et là j'ai fait, ouais, oui, tout à fait, oui, pas de souci, oui. Mais en fait, moi, je dis oui, donc d'une, en fait, j'ai même pas relu la tirade avant, 5 minutes avant, parce que ça me venait pas à l'idée de la faire, parce que ça faisait déjà 1 mois et demi que j'ai été évaluée sur la tirade du nez. Que ce soit Daniel Pénac ou Florence Estac, franchement, ils sont super sympas, super tranquilles, en fait, des personnes simples. Franchement, je les kiffe, franchement, ils sont incroyables. Et là, je me suis dit, Vince, ça fait 1 mois et demi, allez, ressors la tirade du nez, sors-toi de la tête, tu souffles un bon coup, et là tu te lances. Et je vous laisse sur la vidéo. Ah non, c'est un peu cruel, jeune homme. Vous pouvez dire, oh Dieu, bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un Anna. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un 4, c'est une péninsule.
Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez, sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. D'esprit. Oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, mais de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Voilà. Ça, c'est le talent. Bon, vous l'avez vu, j'ai resté la tirade du nez. Bon, en fait, moi, j'ai quand même une habitude, c'est de parler super vite. Je pense que vous le remarquez. Mais attendez. Et du coup, bah, je pense que vous l'avez vu. J'ai un peu pris mon train. Là, j'ai fait, ok, Vince, t'as un train dans 5 minutes. Tu te dépêches, tu l'enchaînes. Limite, on comprenait pas trop ce que je disais, mais franchement, il m'a applaudi. J'étais super content. Après, j'étais super content, je me répète, mais c'est des personnes franchement incroyables. Ils sont super sympas parce qu'après, ils m'ont fait une petite séance dédicace et j'étais super content. Et du coup, comme bon faillot que je suis, j'ai demandé qu'ils me fassent une dédicace pour ma prof d'art plastique et ma prof de français. Pas du tout. Ma prof de français, je l'avais eu en 6e, donc ça faisait des années que je l'avais pas eu et c'est parce que je sais que les fans des écrivains, etc., donc je lui ai fait. Ma prof d'art plastique, pareil. Donc ne pensez pas que je suis un lèche-bot ou un faillot. Avec un petit bonhomme qui saute de joie. Comme vous l'avez compris, je vous conseille Les mots sont poilus, mais ils ont fait toute une série comme ça. Bien évidemment, j'ai pas tous leurs livres, mais j'ai quand même Les mots sont poilus. Hop, je me pose. Les mots ont des oreilles. Franchement, même les dessins, ils sont incroyables. Franchement, je kiffe. Bien joué à toi, Florence. Et les mots se mangent. Bien évidemment, il y en a plein d'autres. Merci à Team Vince d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, activer la cloche de notification. Allez, bye!